Cro-Magnon. Cro-Magnon. Gros mot, oui, c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse, c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, Martin, Matin, agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Matin, les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Eh bien, dis donc, tu as des sacrés réflexes, toi, aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'arrive encore? Au moins, je ne suis pas transformé en crapaud gluant. C'est déjà ça. Voyons la suite. Super, c'est comme Jackie Chan. Honorable maître Martin. Martin, tu as crié? Ça va, mon chéri? Oui, ça va, maman, j'arrive. Tu as l'air en forme ce matin, mon chéri. Viens prendre ton petit déjeuner. Je te remercie, honorable maman, pour cet humble déjeuner. Maître Nakairo-san a désigné sa réincarnation en Occident et c'est Foucault qui le fait savoir, c'est-à-dire moi. Non, vermine nauséabonde, c'est moi, Fuka, qui ai senti le nouveau maître le premier. Fuka, maître de kung-fu de pacotille, la vermine nauséabonde t'a dit bye-bye. Oui, oui. C'est du chinois? Ça, je sais pas, mais Martin s'est mis à faire le salut au soleil. Le salut à qui? Au soleil. Sage est celui qui remercie l'astre bienfaisant qui nous offre chaleur et lumière. Le rond rouge sur ton bandeau, le salut au soleil, ton kimono, ce petit côté sage qui te va bien. Tout est clair, Martin. Tu es un maître de kung-fu. Maître de kung-fu, comme au cinéma. Alors là, Martin, c'est carrément génial. T'as pas fini de l'embêter, gros mot? Laisse, jolie petite hirondelle. T'as envie de me tester? Voyons ça. Hein? Ah! Quoi? Misérable vermine, tu oses défier le grand maître gros mot? Agile comme un singe, féroce comme un tigre, rapide comme le serpent assommé. Hé, attention! Attention, gros mot! Rusé comme la hyène. Oh là là! Hop. Quelle adresse, Martin? Maître Nakairo-san, enfin je vous trouve. Je l'ai vu le premier. Non, c'est moi. Non, moi. Maintenant, c'est moi. Stop! Mais lâchez-moi! Je ne suis pas un maître, je suis Martin, Martin Matin! Bon, d'accord, je porte un kimono, mais ça ne veut rien dire. Peut-être que demain, je serai une anguille ou... Anguille? Quelle modestie! Maître Nakairo-san tout craché. Vous êtes bien sa réincarnation. Il faut que vous veniez enseigner dans mon école, dans mon pays. Vermine nauséabonde, vous avez effrayé le maître. Grenouille fisqueuse, c'est vous qui le fuit. Bonjour, monsieur! Bonjour, monsieur. Toujours les mêmes. On les a bien semés.
T'en as un joli pyjama ce matin, Martin. À ta place, je ne ferai pas le malin, Roméo. Martin est un grand maître de kung-fu. Il pourrait bien te faire payer tes bêtises de d'habitude. Laisse, gros mot. Le kung-fu est aussi l'art d'apprendre à aimer ses ennemis. Je n'ai rien contre Roméo. Dis plutôt que kung-fu, pas t'es le roi des trouillards. C'est quoi ça? Les revoilà. Oh, c'est qui ces malades? Maître, je vous ai retrouvé. Venez enseigner dans mon école. N'écoutez pas ça, vénérable menteur. Votre école, c'est la mienne. Ne l'écoutez pas, c'est la mienne. Non, c'est la mienne. Non, la mienne. Non, la mienne. C'est la mienne, la mienne. Assez. Ça suffit maintenant, je n'irai nulle part. D'ailleurs, j'ai cours dans 5 minutes. Réconciliez-vous et retournez chez vous. Bien dit, Martin. N'avez-vous pas honte de mettre le maître en colère araignée à 15 pattes? Dès que j'ai le dos tourné, ça recommence. Vous en avez pas assez de vous chamailler sans arrêt. Vous devriez plutôt... Alors Martin, encore à l'origine du désordre dans la cour? Cette fois, c'en est trop. Moi? Non, justement, j'étais en train de le... Introduction de 2 énergumènes en vue d'organiser des combats dans la cour de récré. Cette fois, même Cornichon sera d'accord pour t'exclure. Votre laisser-aller nous contraint au pire. Nous devons exclure Martin Matin de notre établissement. Exclure Martin? Absolument. Il a introduit 2 individus malfaisants dans l'enceinte de l'école. Et tout ça dans le but d'organiser des combats dans la cour de récréation. Des combats? Il faut toujours que vous exagériez, monsieur Grancel. Juste un peu de chahut dans la cour, j'imagine. Allez, mettez-moi tout ce petit monde en classe. Et plus de chahut, Martin. Oui, monsieur, promis. Quant à vous, Grancel, cessez de m'importuner pour des broutilles. Entrez. Puisque cet établissement devient n'importe quoi, monsieur Cornichon autorise les 2 amis de Martin à venir ici. Ça, j'ai le cœur de monsieur Cornichon. Bon, très bien. Soyez les bienvenus. Nous allons commencer le cours de mathématiques. Faudrait pouvoir réconcilier ces deux-là pour qu'ils rentrent chez eux. Ouais, mais c'est pas gagné. Sage est celui qui affronte la difficulté. Combien de bouteilles de 1,5 litre faut-il remplir pour arriver à remplir un seau de 5 litres? Vous avez 10 minutes pour résoudre le problème. À moi, Vermine. Vous avez entendu? 10 minutes. En cas de difficulté, il faut savoir mettre ses forces en commun. Aidez-vous l'un et l'autre. Aidez ce bébé tétarignard? Jamais. Martin, peux-tu expliquer à tes amis qu'il faut faire silence durant les exercices? Ce n'est pas la faute de Martin, honorable maîtresse. C'est cette bernique molle qui ne comprend pas. Qu'en vidant une bouteille d'eau et en remplissant ce seau... Non, l'infâme maître Foucault prend le problème à l'envers comme le ferait un déchet céleste. Il faut remplir cette bouteille. D'ailleurs, je vais vous montrer. Ça suffit! Martin, cette classe n'est pas une pataugeoire. Tu me feras 100 lignes pour demain et tu épongeras tout après la classe. À cause de ces deux-là, t'as encore été puni. Ces deux-là et leurs querelles sont coriaces. Je me demande même si ce maître Nakiro-san ne m'a pas désigné pour que je les réconcilie. Tu crois? Si c'est ça, il est drôlement vache ce maître Nakiro-san. Comment vas-tu t'y prendre? Telle est la rivière qui retourne à la mer. Si tu ne sais pas où tu vas, sache au moins d'où tu viens. Alors, c'est bon? Ouais, on a trouvé un magnétophone, mais il faut qu'on enregistre. D'accord, mais dépêchez-vous. 5, 4, 3, 2, 1, top! Ami céleste de l'Occident, maître Nakiro-san a besoin de s'entretenir avec vous. En tant que successeur de maître Nakiro-san, j'ai pris des décisions vous concernant. Suivez-moi. Comme il est impossible de vous réconcilier, j'ai décidé de reprendre l'école de celui qui se montrera le plus digne disciple de maître Nakiro-san. Très bien joué, jeune maître. Regardez mon art. Le tigre, le héron, Ryo. La menthe religieuse, la crotale. Stop! Mais maître, vous avez dit... que je suivrai le plus digne, mais je vous rappelle que notre beau kung-fu est l'art de se maîtriser avant d'être celui de se battre. Que vient faire votre querelle ici? C'est sa faute. Vite, venez! Il est arrivé quelque chose d'extraordinaire à Roxane. Allons voir.
est là. Roxane? Roxane, réponds-nous, dis quelque chose. Honorable étrangère, comment vous arrive-t-il? Amis célestes de l'Occident, Maître Nakiro-san a besoin de s'entretenir avec vous. Maître Nakiro-san, quel honneur de vous entendre! Fuka et Fuko, j'ai entendu que la sagesse vous habite autant que l'art des katas. Vos querelles incessantes ont déçu toutes mes espérances. Pardon, maître, pardon. Même Martin, le disciple que j'ai choisi, refuse de travailler avec des singes querelleurs tels que vous. Maître, vous pleurez, il pleure, vous avez entendu? Pardon, maître, pardon, c'est ma faute. Mais voilà ce que j'attends de vous. Il doit enseigner mon art ici. Vous devez retourner immédiatement l'enseigner en Orient. Et vous devez le faire ensemble. Pardon, maître Nakiro-san, d'avoir été un signe querelleur. Je vous le redis, Martin doit rester ici. Maître, maître, vous êtes là? Il m'a quitté. J'ai senti que rien ne pourrait plus lui plaire que votre réconciliation. Honorable maître Fuka. Honorable maître Martin, il est temps pour nous de retourner au pays du soleil levant. Sans vous, nous n'aurions jamais su ce que voulait notre maître. Sans vous, nous n'aurions jamais appris la sagesse. Bon, eh bien, je vais peut-être pouvoir terminer la journée comme un garçon maintenant. Je vous en prie, après vous. Après vous. Vous d'abord, très cher ami. Je n'en ferai rien. Ne soyez pas stupide. Moi, stupide, pas tant que toi. Attention à toi, crapaud gluant. Perfide vautour sans cervelle. Qu'est-ce qu'elle a dit? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, tous les matins en te levant. Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière ou Homme de Cro-Magnon. Cro-Magnon? gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Mais qu'est-ce que... Oh non, une queue, des cornes. Mais de quoi j'ai l'air ce matin? Un diable. Ouais, génial. Dommage que ce soit pas Halloween. T'aurais sûrement eu le prix du meilleur déguisement. Ouais, dommage, parce qu'on est en plein mois de mai, je risque pas de faire un tabac. Ah mais si, Martin, je t'assure, c'est fou comme le rouge te va bien. Bah Martin, t'es drôlement mignon en collant. Il manque plus que le tutu pour devenir petit rat de l'opéra. Il a déjà la queue. Très drôle ce que tu peux être nul, mon pauvre Allez, Roméo. les enfants, c'est l'heure. Waouh, trop fort. Eh bien, Roméo, tu as fait le marché avant de venir? Des navets, des carottes et des poireaux. Tu peux me dire où sont tes cahiers? Bah, j'y comprends rien, madame. C'est pas moi qui ai mis ça dans mon sac. D'abord, j'ai horreur des carottes. Et moi, j'ai horreur des mauvaises plaisanteries, Roméo. Tu feras 1 heure de retenue après la classe pour t'apprendre. Allez, file. Si je tenais celui qui m'a fait cette blague.
cool. T'as des pouvoirs magiques. Comment t'as fait ça? Ben, j'en sais rien, c'est ce bidule. Roméo est un gros nul, d'accord, mais c'est vraiment pas malin de lui avoir joué ce tour-là. Allez, allez, on se dépêche, les enfants. Tu me déçois beaucoup, Martin. Mais c'est pas ma faute, c'est le trident. T'inquiète, tu lui expliqueras tout après la classe. Allez, viens. Voilà pour le triangle équilatéral. Maintenant... Ah! Madame Bourdon, que se passe-t-il? Une souris là, sous le bureau. Ah, une petite souris. Encore le forfait d'un perturbateur qui veut semer l'anarchie dans l'établissement. Mais n'ayez crainte, je veille. Eh bien, lequel d'entre vous a eu la stupide idée d'introduire cette souris dans la classe? Je crois que c'est moi, enfin, c'est la faute du trident. Ah, tu crois? Et en plus, tu me prends pour une imbécile, Martin. Cette fois, tu as largement dépassé les bornes. Prends ce mot et file chez le directeur. Ras-le-bol, pourquoi il faut toujours que ça tombe sur moi? Fou, et pourquoi il fait aussi chaud ici? On dirait que ça vient de là. Bonjour Martin, je t'attendais. Qui êtes-vous? Raymond Diabolo. Raymond Diabolo, directeur des relations publiques à la Satan. La société anonyme des tours affligeants de Sif. Allons. Notre président directeur général a hâte de faire ta connaissance. C'est bizarre que Martin ne soit pas encore revenu. Il a peut-être eu une grosse punition. Allons voir, je suis pas tranquille. Nous y voici. Oh, c'est d'enfer ici. Par ici, Martin. Waouh, qu'est-ce qui se passe par ici? Oh, regarde, c'est le mot de Madame Bourdon. J'avais raison, gros mot. Martin n'est pas allé chez le directeur. Oh non, tu crois qu'il est en train de transformer l'école en sauna? Martin! Oh, Martin, il ne peut pas être là, gros mot. Personne ne tiendrait dans une chaleur pareille. Oh, ça alors! Tu savais qu'il y avait un ascenseur dans l'école? Il n'y en a aucun, gros mot. Tout ça doit avoir un rapport avec ce truc qui est arrivé à Martin aujourd'hui. Allez, viens. Bien, monsieur le président directeur général. Allez-y, monsieur, Luciférus vous attend. Merci, mademoiselle Démonia. Quel charme sulfureux. Enchanté de faire ta connaissance, Martin. Approche. Enchanté aussi. Mais il faut que je remonte. Il y a le dirlo qui m'attend et... L'école peut attendre. Je te promets que tu n'auras pas le moindre ennui à ton retour. Si je t'ai fait venir jusqu'à moi, Martin, c'est pour te faire une proposition très intéressante. Que dirais-tu de devenir normal? Normal? Vous blaguez? Je sais bien que c'est impossible. Au contraire, Martin, rien n'est plus simple. Alias, actaris, miserabilis, vanitas, vanitatis, et tutti quanti. Ça alors, ça a marché! Oh non! Où est-ce qu'on a atterri en enfer? Suis-moi. Tu crois que ce sont de vrais diables? J'ai pas vraiment envie d'aller vérifier de plus près, enfin. Dépêchons-nous de retrouver Martin. Et je vais rester comme ça, je veux dire normal pendant longtemps? Toute ta vie, si tu le souhaites vraiment, Martin. Il ne tient qu'à toi, vois-tu. Il te suffit de signer ce pacte faisant de toi le seul et unique propriétaire légal de ce trident. Je sous-signe Martin Matin accepte de devenir l'unique propriétaire légal du trident modèle ZY666. Attention!
Hé, vous là-bas! Arrêtez! Hé! Arrêtez! Où est-ce qu'ils sont, ces mioches? Cherche, Cerbère, cherche! Par ici, gros mot. Grouille, le Cerbère applique. Y a rien ici, Cerbère. C'était moins une. Continuons par ici. On finira bien par trouver une autre trappe. Et ainsi, par ce pacte, je resterai lié à jamais à la société anonyme des tours affligeants et nocifs. Une petite signature, et tu n'auras plus à subir toutes ces affreuses métamorphoses, Martin. Minute, si je garde le trident, il va me pousser à jouer des mauvais tours. Et ça, je ne veux plus le faire, c'est pas mon truc. Alors, Martin, n'as-tu vraiment éprouvé aucun plaisir à jouer ces tours? Si, mais après, bonjour les dégâts. Oh, taratata, Martin. Sais-tu que chacun d'entre nous en lui a un petit démon qui sommeille? Ce petit démon n'attend qu'une seule chose, qu'on le réveille, afin qu'il puisse exprimer toute sa créativité à travers 1001 petites bêtises follement amusantes. Peut-être bien, mais si je joue des tours, Roxane, elle va pas m'aimer. Et alors là, je vous dis pas, c'est qu'elle est pas commode, ma copine. Tu te trompes, Martin. Roxane ne t'en voudra pas le moins du monde. D'ailleurs, elle va te le dire elle-même. Mademoiselle Démonia, faites entrer Roxane, je vous prie. Roxane est ici. Toi ici? Remarque, je suis rudement contente de te voir. C'est Martin. Ça vient de là-bas. Il doit être tout près. Moi aussi, ça me fait très plaisir, Martin. Ça alors, on aurait dit exactement toi. Je n'aurais jamais parlé d'un ton aussi niais, gros mot. Dépêche-toi, il faut qu'on sache ce qui se passe. Tu ne m'en veux plus d'avoir joué un vilain tour à Roméo? Mais non, voyons, ce n'était pas bien grave. Et puis, il l'avait bien cherché. Monsieur Luciférus a raison, Martin. Tu dois signer ce pacte. Ah bon, vraiment? J'aimerais beaucoup que tu deviennes un garçon normal, Martin. C'est vrai, comment veux-tu que je tombe amoureuse d'un caméléon? Oh, ça alors! C'est une fausse toi! Et qui change d'apparence tous les matins. Tu dois penser à l'avenir, à notre avenir. Signe ce pacte. Non, Martin, ne signe pas! Roxane! C'est un piège! Il n'y a qu'une seule vraie Roxane ici, Martin. Et c'est moi. Ne l'écoute pas, Martin. Je suis la vraie Roxane. En voici la preuve. Regarde, c'est une diablesse. Sale petite chipie, je vais t'apprendre. Non, Martin! Filon! Comme on se retrouve. Attaque, Cerbère. Vite, Martin! Fais quelque chose! Zut! Regarde, Cerbère, le beau bâton! Allez, attrape! Attaque, Cerbère! J'ai dit attaque! Démarre! Vite! Cette fois, je vous tiens! Non! Que faites-vous ici, les enfants? En fait, je vous cherchais, Monsieur Cornichon. Madame Bourdon m'a puni et... Oublie ta punition, Martin. Toute l'école a été évacuée. La chaudière menace d'explosion si on ne la répare pas tout de suite. Allez, filez. Vous inquiétez pas, Monsieur Cornichon, j'en fais mon affaire. Eh ben, les amis, sans vous, j'étais perdu. Je ne sais pas comment je pourrais vous remercier. Fais-moi plaisir, Martin. Pour Halloween, promets-moi de ne jamais te déguiser en diablotin. Promis juré. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon? Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, Martin, Martin,
Les aventures ne manquent pas. Martin, Martin, Matin, en classe ou bien à la récré. Martin, Martin, Matin, avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Diantre, la chose est cocasse. Voilà un accoutrement qui manque pas de panache. Qu'est-ce? Brevet de mousquetaire du roi attribué à messire Martagnan. Eh bien, te voilà donc mousquetaire ce matin, mon bon Martagnan. Comment ça, monsieur? Vous voulez croiser le fer? Oh oh! Eh bien, soit, voyons un peu quelle fine lame vous faites. En garde! Touchez! N'empêche, j'ai rendez-vous avec Roxane et elle déteste les armes, Roxane. J'ai mis quelques tartines à griller, Martin. Ha ha! Bravo, fiston, te voilà fine lame ce matin. Waouh, mousquetaire, super! Allez, en garde! Ben quoi, tu joues pas? Elle est en sucre, ta rapière! Non, évidemment, mousquetaire, c'est pas mal. Mais tu sais bien que Roxane, elle n'aime pas trop les armes, alors... T'inquiète, les mousquetaires sont des héros. Et les filles adorent les héros. Tu peux me croire, chez les mousquetaires, ça n'arrête pas. L'aventure, les duels, les poursuites, les guet-apens. Yeah. Comment tu t'y prendras dans ce cas-là, hein? En héros, vertu Dieu! Ah, les voilà. Salut Roxane, je te présente Martagnan, mousquetaire du roi, pour vous servir. Très joli, ces plumes, ces dentelles. Hé, c'est une épée. Ah oui, et c'est une épée. Tu sais, un mousquetaire, ça a vite fait de se retrouver avec un duel sur les bras, alors... Martin, si tu te bats en duel, notre amitié risque d'en prendre un coup. Arrête Roxane, tout ça c'est de la blague. Martin déteste la violence. Les duels dont il parle sont des duels pour rire. Comme ça, en garde! Ah, en garde, monsieur. Je ne vous laisserai pas prendre si facilement le cœur de Milady Roxane. Arrêtez, idiot! Vous risquez de vous faire mal. Bon, puisque c'est comme ça, j'irai me promener toute seule. Qui même me suivent. Hé, Roxane, attends-nous! Allons-y, on tient la fille du roi. Roxane, fille de roi, comment t'expliques ça, toi? En tout cas, ils l'ont enlevée. Fille du roi ou pas, je jure que je la délivrerai, ventre bleu. On sera deux vertudious. Mais pour ça, faudra déjà la retrouver. Attends, je pense à une chose. Ce blason sur la porte, je l'ai déjà vu quelque part. Mais oui, c'est ça, à l'entrée de l'hôtel de Brissac. Regarde, le même écusson que celui qui était peint sur la porte du carrosse. Entrons, c'est un musée maintenant. Par ici, messieurs, dames, par ici. Et voici un portrait fort intéressant. Il s'agit de la princesse Roxane, princesse du royaume de France, qui séjourna dans cet hôtel. Ça alors, on dirait Roxane. Si vous voulez bien maintenant passer dans le petit salon. Incroyable! Roxane a sans doute été victime de sa ressemblance avec la fille du roi. Tu as raison, je crois qu'on est sur la bonne piste. Ouais, reste tout de même à la trouver. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas la fille du roi, je suis Roxane, la copine de Martin. Vous savez, celui qui... Chut, vous feriez mieux de ne pas insister avec cette histoire idiote, princesse. Vous ne feriez qu'indisposer le cardinal. Le cardinal? Oui, monseigneur envisage pour vous un mariage qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe. Un mariage? Je vous en prie, restez là bien tranquille, princesse. Ah, je vais chercher les rafraîchissements. Tout ça est complètement dingue. Ma petite Roxane, il serait temps de reprendre ton destin en main. Suis
Suivez le guide, messieurs, dames. Par ici, suis-moi. Oh, attention, on vient. Entrez donc, Mortagnan. Et voilà donc, Martagnan. J'étais certain que tu volerais au secours de ta tendre amie, la fille du roi. Mais c'est pas la fille du roi, c'est Roxane, ma copine. Écoutez, tout ça, c'est à cause des trucs qui m'arrivent chaque jour. Figurez-vous que ce matin... T'as pas d'enfantillage, Martagnan. Tu tiens à revoir la princesse Roxane vivante, n'est-ce pas? Alors prête serment de ne jamais demander sa main. J'envisage pour elle une toute autre union. Vois-tu, mon cher Martagnan, une union qui fera de la France le plus grand royaume d'Europe et de moi l'homme le plus puissant du monde. Signe Martin. M'engager à ne jamais épouser Roxane, jamais. Est-ce que ça peut être têtu, un mousquetaire? Ma patience a des limites, Martagnan. Soit. Nous allons en découdre. Garde, emparez-vous deux. En garde. Allez, viens. Oh! La princesse s'est évadée! À la garde! À la garde! À la garde! Alors, princesse, on voulait me fausser compagnie. Roxane! Martagnan. En garde, monsieur. Mais bien sûr. Je me vois dans l'obligation de vous infliger une déculottée. Rompre sans cesse ne t'épargnera pas. Le châtiment promis, gredin. Ce n'est pas aujourd'hui que tu m'auras. Cause toujours. Et c'est à mon tour de rompre. Je n'aime pas les armes, mais tu as été super. Je vous signale que nos ennuis ne sont sûrement pas terminés. À mon avis, le cardinal a du mal digérer sa séance de manège. Tu as raison, il faudrait trouver un truc pour gagner la sortie sans trop se faire remarquer. Suivez-moi. Par là, ils ne doivent pas être loin. Nous voici maintenant dans une des salles les plus remarquables. Admirez ce plafond. Et ces messieurs qui présentent là une fidèle reconstitution de ce qui était la garde personnelle du cardinal. Par ici, la visite continue. Qu'est-ce que c'est? La princesse! Mais attrapez-la! Martin! Roxane! Gros mot, la statue, vite! La statue? Mais rattrapez-les donc, imbécile! Oui, chef. Par ici, les amis! Vite, gros mot! Mais je vous croyais à l'autre bout de notre beau royaume, ma fille. Et toi, mon fidèle Martagnan, tu ne reconnais plus ton roi? Oh, écoutez, je vais vous expliquer. Inutile, je reconnais le tendre attachement qui semble te lier à ma fille. Hélas, la raison d'État m'interdit de te promettre ma fille, Martagnan, car tu n'es pas de sang royal. Mais je ne suis pas votre fille, et lui, c'est mon copain Martin. C'est, une histoire un peu compliquée à expliquer. Voilà. Enfoncez-la! La princesse est derrière la porte!
Ainsi donc le cardinal veut arranger pour ma fille un mariage qui serve ses intérêts. Oui, et cette alliance ferait de lui l'homme le plus puissant d'Europe. Le gredin, ce maudit cardinal est puissant. Si je le laisse faire, bientôt il dictera sa loi. Mais comment faire autrement? Il y aurait bien une solution. Écoutez, je crois que j'ai trouvé. Fiancez-nous, comme ça le cardinal, croyant votre fille promise, devra renoncer à son projet. Et nous, il nous laissera enfin tranquilles. Oui, fiancez-nous. Eh bien, cardinal, voilà une curieuse façon de rendre visite à son roi. Majesté, je croyais que... Mais entrez dedans, mon ministre. J'ai justement une grande nouvelle à vous annoncer. La future union de la princesse Roxane avec le sieur Martagnan, ici présent. Venez, cher cardinal, je vous réserve l'honneur de rédiger vous-même l'acte de fiançailles. Oh, la tête qu'il faisait, le cardinal. C'est bien fait avoir. Ça, c'est sûr. Eh bien, Martin, on dirait que tu regrettes la vraie fille du roi. Tu sais bien qu'il n'y a de place que pour une princesse dans ma vie. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose. Martin, Martin, tous les matins en te levant. Martin, Martin, tu te demandes ce qui t'attend. Une queue, des ailes de dragon. De dragon? Sorcière, Lame de Cro-Magnon. Cro-Magnon. gros mot, oui c'est ton plus grand fan. On va bien rigoler. Ton amoureuse c'est Roxane. Ça te va bien d'être un dragon. Martin, 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 agent secret ou Dracula. Martin, 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 les aventures ne manquent pas. Martin, 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 en classe ou bien à la récré. Martin, 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 avec toi on ne s'ennuie jamais. Ça n'arrive qu'à moi. Ça alors, tout est normal. Mince, je suis en retard. Oh non! Oh non! Oh. Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus. C'est trop. Ton nom est dans mon cœur comme dans un grelot. Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne. Bravo, Martin. Tu connais bien ton texte, hein? C'est vrai que la première, c'est ce soir. Comme c'est romantique, Cyrano. Nous avons hâte de te voir jouer avec tes petits camarades de classe. J'ai le trac, tu sais. Oh non! Oh non! Qu'est-ce que tu fabriques? On va être en retard pour la répète. J'arrive! Enfin, je vais essayer. Alors? Qu'est-ce que t'as aujourd'hui? Bah, rien. Bah, comment ça, rien? Rien du tout, dommage. Pour jouer Cyrano, j'aurais bien aimé avoir un super costume, genre Louis XIII. Ou mieux, tiens, Louis XIV. Ouais, c'est vrai, t'es tout bizarre en normal. Bah, tant pis, de toute façon, j'ai déjà mon costume de mousquetaire. Attends une seconde, j'ai pas encore déjeuné. Je vais m'acheter un maxi chocopain. Bonjour, madame. Bonjour, les enfants. Oh, non. Il est encore coincé. Comment on va faire? On est déjà en retard et... Suivez-moi, les enfants. Oh, décidément. Je vais appeler un serrurier. J'y crois pas, on est coincé ici. J'en ai pour 1 minute. Attendez-moi. Par ici. Allons voir un peu ce qu'il y a là-haut. Chut.
On y va. 1, 2, 3. Aïe. Allez, viens, sortons de là. Oh. Aïe, aïe. Enfin libre. Bon bah, ça va nous faire une demi-heure de retard. Heureusement que le bus nous arrête juste devant le théâtre. Oh, saleté de chewing-gum. Oh, zut. Alors, toujours pas de nouvelles de Martin et de Gros Mots? Oh non, on a raté l'arrêt. Qu'est-ce que j'ai sous l'accélérateur? Bon, si Martin et Gros Mots ne viennent pas, il faudra les remplacer. Mais mademoiselle, c'est pas possible d'apprendre un texte aussi long comme ça si vite. Sauf pour moi, bien sûr. Pourquoi pas? C'est avec Martin que je veux jouer et moi, pas avec lui. Espérons qu'il ne lui est rien arrivé. Bonjour, on est désolé pour notre retard. Ah, vous voilà enfin. J'espère que vous avez une bonne excuse. On n'a pas fait exprès, le rideau de fer de la boulangerie nous a empêchés de sortir. Et le chewing-gum a retardé le bus. Allez vous changer immédiatement. Aujourd'hui, vos mots sont hésitants, pourquoi? C'est qu'il fait nuit. C'est qu'il fait nuit dans cette ombre à tâtons. Cherche votre orteil. Non, votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Ils trouvent tout de suite. Oh, cela va de soi puisque c'est dans mon cœur, que je les reçois. Bon. Saute, Roxane, tu n'as rien à craindre. J'ai peur. Bon, on fait une pause. On répare le décor et le costume de Martin. Qu'est-ce que tu fais? J'ai compris, le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est une malchance pas possible. Mais oui, t'as raison. Je m'en vais. Si je reste, le spectacle va être ridicule. Et Roxane m'en voudra pour de bon. Attends, tu peux pas tout plaquer comme ça. C'est la meilleure solution. Et arrête de me coller. Tu vas attraper ma guigne. Je prends le risque. T'es mon meilleur pote et puis, malchance ou pas, on trouvera bien une solution. Tu vois, t'as déjà de la malchance. Eh ben, pas de bol. Justement, on en a. Regarde, Rasputin, le célèbre marabout. Quand Rasputin est là, la malchance s'en va. Si un homme sur Terre peut bien résoudre ton problème, c'est bien ce Rasputin. Allons le voir. C'est pas très loin d'ici. Si ça peut te faire plaisir. Allez, viens, tu vas pas reculer maintenant qu'on y est. Ok. Ne dites rien, je devine l'objet de votre visite. Vous êtes accablé par la malchance. Waouh, trop fort. Mais c'est surtout mon pote qui a besoin de vous. Ce soir, je dois jouer Cyrano au théâtre, mais c'est impossible avec cette malchance. Vous avez frappé à la bonne porte, car quand Rasputin est là, la malchance s'en va. Vous êtes sceptique. Sachez donc qu'avant d'être le grand Rasputin, j'étais moi-même un piètre chanceux. Mais grâce à l'enseignement du grand maître Atta du Bolmanga, je mène depuis une vie prospère. Vous êtes sceptique? Non. Regardez vous-même ce splendide bureau, récemment repeint avec la plus high-tech des peintures laquées. Et vous comprendrez que mes affaires vont bon train. Alors, que faites-vous? Pâte de lapin? Fer à cheval? J'ai toutes les pointures. Trèfle à 4 feuilles, à 5 feuilles, 6, 7, 8, porte-bonheur de Tanzanie, gris-gris de Papouasie. Combien pour le tout? Je vois que monsieur est collectionneur. 59. Les clous pour les faire, c'est cadeau. Voilà, gardez la monnaie. Je ne vous souhaite pas bonne chance. C'est inutile. Merci encore. Toi, brave petit. Ah, ma fortune qui part en fumée. Bon sang, la chance m'a quitté. Mais Gris, il faut que je les reprenne.
T'avais raison, on dirait que ça marche. Je veux que ça marche. Regarde, il ne t'est rien arrivé depuis qu'on a les gris-gris. Merci qui? Merci Rasputin. C'était trop beau pour être vrai. Et c'est Gris-Gris qui ne faut rien. Escroc, voleur, bandit. On s'est bien fait avoir. Oh, c'est nul. On doit rentrer chez nous puis revenir au théâtre et en plus on sait même pas si la représentation aura lieu. Je ne pensais pas que Martin était capable de tous nous laisser tomber. J'ai travaillé des heures mon rôle. Qu'est-ce que j'ai fait, Noémie? Je ne suis pas assez bien pour donner la réplique à Monsieur Martin. En tout cas, s'il ne joue pas ce soir, je le détesterai toute ma vie. Oh là là, c'est le moment de rester bien planqué. Non. Ouh, Roxane, attends. Martin? Roxane, je dois te dire la vérité. Le truc qui n'arrive qu'à moi aujourd'hui, c'est d'être poursuivie par une malchance pas croyable. Je suis partie parce que du coup, j'ai peur de saboter toute la pièce et tout ton travail. Oui, premièrement, t'aurais pu prévenir. Et deuxièmement, c'est pas une raison pour lâcher toute la troupe. Je sais, j'ai eu tort. Écoute, Roxane, chance ou pas, je vais jouer ce soir. Même si je deviens ridicule. Bon, ça va, je t'en veux plus. Chut. Saleté Dimitri. Mon instinct infaillible me souffle à l'oreille que mes précieux gris-gris sont derrière cette porte et que je vais les récupérer en moins de 2. Alors, par où je commence? Voyons dans cette veste. Ah, vous avez un nez très grand. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire en somme... oh là, bien des choses en somme, on pourrait le dire les choses... On pourrait dire les choses en somme et... On pourrait dire les... C'est pas possible. Je sens quelque chose. Ah, saleté de stylo. Quel poisse me poursuit? Si tu crois pouvoir me résister... je vois plus rien. C'est pas vrai. Il y a quelqu'un là. Qu'est-ce que... Rallumez, s'il vous plaît, la lumière là. Il y a quelqu'un... Je t'aime, je suis fou, je n'en peux plus, c'est trop. Ton nom est dans mon cœur, comme dans un grelot. Martin, attention! La lune au-dessus de toi, là-haut! Oh oui, Et comme tout le temps, Roxane, je frissonne tout le temps. Le grelot s'agite et le nom sonne. Là, qu'est-ce que... ça y est, je le tiens. C'est Rasputin, je le connais, lâche-la! Au secours! Mes gris-gris, rends-moi mes gris-gris! Martin, vite, délivre-moi! Roxane! Où es-tu? Rends-moi mes amulettes! Pour toi, Roxane, je me moque de mon infortune. Et vois, je suis prêt à te décrocher la lune. Sous mes gris-gris. Martin, agent secret ou Dracula. Martin, les aventures ne manquent pas. Martin, en classe ou bien à la récré. Martin, avec toi on s'ennuie jamais. Tous les matins, c'est la même chose.